notre grand invité qui est M. Bahouri, qui est président de l'UDRG. Et l'autre invité qui nous attend au bout de fil est Eli Kamano. Nous allons introduire donc cet autre sujet concernant le FNDC. FNDC qui demande un moratoire sur les contrats miniers avec le gouvernement du CNRD. Plutôt, écoutons cet extrait et on revient juste derrière. Le FNDC appelle à un moratoire sur tous les contrats miniers et toute forme de coopération économique qui implique le CNRD et son gouvernement. Nous rappelons aux entreprises minières et aux investisseurs que le pouvoir du CNRD est illégal et illégitime et donc qu'il ne peut engager moralement et juridiquement l'État guinéen et son peuple de Guinée. En vue de préserver nos intérêts mutuels, à moyen et à long terme, le FNDC invite les sociétés et les investisseurs à la vigilance et à un sens élevé de la responsabilité. Dans le cas contraire, les sociétés minières et les investisseurs nationaux et étrangers assumeront la responsabilité quant à une possible annulation de tous les contrats signés avec le CNRD et son gouvernement par les futures autorités légales et légitimes du pays. C'était Sékou Kounduno, il est chargé de stratégie du CNRD. On va aller avec Odilon, vous avez écouté ce discours depuis hier. C'est un appel lancé aux investisseurs. Oui, mais en même temps teinté d'une certaine menace. Je pense que le FNDC, à travers cette sortie de Sékou Kounduno, je pense qu'il est intervenu au nom du FNDC, oui. Est en train de connaître une descente aux enfers. Le FNDC est en perte de vitesse. Voilà, et le FNDC se sent menacé et est convaincu de son éventuelle disparition. Dans cette déclaration, ça c'est le support vidéo que nous avons vu, mais quand on prend l'écrit sur la forme, oui, soulève le micro en fait. Sur la forme et le fond, la forme, quand vous voyez l'écrit, il y a des propos qui sont mis en gras, des propos qui sont mis en gras, et après on part dans le contenu. Le FNDC est ce mouvement qui, après le 5 septembre, s'est offert un balai diplomatique, si j'ose me le permettre, oui. pour défendre le CNRD dans la sous-région. Donc, il est un peu difficile qu'on comprenne la position actuelle du FNDC. Est-ce que c'est un gouvernement? Non. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'il s'exprime à un moment donné où le petit conflit, la petite mésentente qu'il y avait entre le gouvernement guinéen et Rio Tinto, par exemple, vient d'être réglé à travers la signature d'un accord sur le trans guinéen. Oui. Voilà. Ça, c'est l'autre aspect. C'est que je suis en train de me questionner sur qu'est-ce qui est en train de devenir le FNDC. Parce qu'on se rend compte que ce mouvement est en train davantage de se radicaliser. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce mouvement de défense de la Constitution n'est pas en train de se transformer en un mouvement insurrectionnel, pour me dire à un éventuel mouvement terroriste? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Donc, encore une fois, je ne comprends pas cette sortie du FNDC. Est-ce que le FNDC va au-delà de son rôle? Au-delà, il a brisé toutes les frontières. D'accord, allez-y. Sékou Kounduno s'est exprimé en un peu plus de 3 minutes, 4 minutes environ. Et j'ai retenu 3 aspects de sa déclaration. Le premier aspect, c'est pourquoi Mamadi Doumbouya a interdit toutes les manifestations. Deuxième aspect, pourquoi les sociétés minières devraient refuser de travailler avec la Guinée. Troisième raison, quelles sont les conséquences d'un refus des sociétés minières à l'appel du FNDC. Le premier aspect, c'est lorsqu'il parle des interdictions de manifestations. En fait, d'abord, il sous-entend qu'ils avaient soutenu la transition. Odilon en a parlé, mais en fait, il sous-entend. Juste pour rappeler qu'ils ont soutenu et qu'ils ont été à un moment donné de bonne foi. Ça, c'est dans ses propos. Ensuite, il rappelle qu'aujourd'hui, ils ont quitté derrière le CNRD parce que Mamadi Doumbouya a changé de veste. C'est toujours eux, c'est pas ma position que je suis en train de donner. Ensuite, il rappelle un détail. Les militaires sont dans une logique de confiscation
de pouvoir. Ils n'ont plus envie de quitter. Ils ont goûté à l'ivresse du pouvoir. C'est pourquoi ils interdisent les manifestations et ils essayent de bâillonner toutes les voix dissonantes, tous ceux qui ne vont pas dans leur optique. Ça, c'est le décor qu'ils plantent. Ensuite, il dit face à cela, les sociétés minières qui pour la plupart sont étrangères, d'ailleurs on n'a pas de société minière guinéenne véritablement, doivent comprendre qu'elles doivent être dans le bon côté de l'histoire, c'est-à-dire soutenir les droits de l'homme, être du côté des opprimés, savoir que la Guinée est un pays aujourd'hui instable et que le gouvernement qui est là... Oui, mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que le FNDC va au-delà de son rôle? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Il a clairement... Oui, on va aller un peu plus vite. Ok, je vais aller rapidement. C'est explicite ce qu'il a dit. Si les sociétés acceptent de conclure avec ce gouvernement, alors qu'elles ne s'étonnent pas de voir leur contrat annulé... Oui, c'est un avertissement. D'accord. De voir leur contrat annulé par les prochaines autorités. Oui. Maintenant, la dernière chose, il a rappelé donc ne travaillez pas avec eux parce qu'ils sont illégaux. Si vous travaillez avec eux, vous signez des contrats, ils vont vous avantager pour que vous les souteniez. Justement, c'est la mais question quand ils vont quitter, il va y avoir changement de régime. Les gens, ne soyez pas étonés que vous perdiez le contrat. C'est le rôle du FNDC. Maintenant, est-ce que c'est leur rôle? Ce n'est pas véritablement un gouvernement, mais ne minimisez pas ce qui a été dit. Ça peut être que quand ce genre de choses sont tenues, je ne comprends plus la stratégie. Quand ce genre de propos est tenu, ne soyez pas surpris que les sociétés minières deviennent frileuses. Mais je précise que le FNDC n'est pas dans son rôle, bien entendu. Moi, je crois bien que le FNDC soit dans son rôle ou pas, c'est un avertissement. Et puis, il faut comprendre que le FNDC, c'est un mouvement citoyen. Au-delà de la politique, aussi, il peut s'intéresser aux questions économiques. C'est vrai, il faut interpeller les gens sur certains cas ou certains contrats. Oui, il ne faut pas minimiser. Moi, je suis d'accord. Parce que l'on se souvient, au moment du CNDD, des contrats qui ont été signés, même par des investisseurs guinéens, ont été annulés quand Alpha Condé est venu au pouvoir. Il a fallu qu'on essaie de revoir les contrats. Donc, ce n'est pas exclu aussi qu'on interpelle les investisseurs, surtout que le colonel même a interpellé ces investisseurs. Il y avait des petits problèmes entre eux. Ils viennent, ils acceptent parce que peut-être ils se disent nous avons l'obligation d'aider la population guinéenne. Mais arrivé à un certain niveau, mais ils peuvent dire que non, ce gouvernement n'a aucune légitimité de nous signer un contrat. Parce que est-ce que ce gouvernement qui va succéder à la junte pourra nous donner la latitude d'exercer le métier? Je dirais non. Parce que celui-là qui viendra va essayer de revoir les copies, comme le CNRD est en train de faire aujourd'hui, par la manière de gestion de l'ancien régime. Ça dépend de comment ça vient, en même temps. Justement, parce que nous, on sait que quand c'est le régime, quand c'est la junte te donne la possibilité, la facilité dans beaucoup plus de contrats pour financer un peu leurs actions. Donc, moi, je pense que les interpellés... Moi, cette interpellation du FNDC, moi, ça m'étonne un peu, en fait. Parce que j'ai l'impression que ces sociétés minières n'ont aucun expert. Non. Oui, M. Valimel, vous savez, les mines aussi, c'est la facilité. On vous a laissé parler. Quand c'est facile dans les contrats, ils acceptent. On vous a laissé parler. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu des brouilles entre le gouvernement et ses sociétés minières, je crois que le FNDC même est interpellé par rapport à cela. On s'est inquiété de la perte de milliers d'emplois. Alors, quand le FNDC aujourd'hui demande à ses sociétés minières de ne signer aucun contrat ou de résilier les contrats qui sont en train d'être signés, je me demande quelle est la stratégie en fait. On s'inquiète pour des emplois qui seront perdus parce que le gouvernement n'avait pas trouvé une entente avec les sociétés minières. Aujourd'hui, on appelle ces mêmes sociétés minières à ne pas travailler avec le gouvernement. Donc, la conséquence est la perte de ces mêmes emplois. Je me demande un peu où l'autre question que l'on se pose, c'est quelle est la portée du message du FNDC? Quelle est la portée de ce message? Est-ce que ça peut avoir un impact aujourd'hui sur la vie de la nation? Il faut être devin pour répondre à ce genre de questions. Qu'on appelle ça. Ces sociétés minières seraient vite allées au lendemain du coup d'État. Mais ces sociétés minières sont restées. Elles sont restées en connaissance de cause. Je me dis qu'elles ont suffisamment étudié la situation pour se positionner. Mais en ce qui concerne l'impact ou la portée de cet élément,
ce ne sont que les experts, ou peut-être c'est le Odilo était en train de parler des dernières balles du FNDC. C'est le dernier recours qu'ils ont, en fait. Ils n'ont plus rien pratiquement. Non, je pense que le FNDC gagnerait à limiter son combat au combat qu'il avait commencé. Alors, il ne faudrait pas qu'on aille dans tous les sens, parce qu'en fin de compte, on ne sait plus où on s'en va vraiment. Monsieur Valimon, je pense bien, le FNDC, je l'ai si bien dit, le FNDC c'est un mouvement citoyen. Et tout ce qui peut freiner, stopper le développement du pays, je pense bien que ce mouvement citoyen peut interpeller les politiques, peut interpeller les économistes et même ces sociétés minières. Tout à l'heure, tu étais en train de dire que est-ce que ces investisseurs n'ont pas d'experts? Mais il faut comprendre que dans des pays, à pareilles circonstances, des investisseurs, des miniers aiment la facilité. Parce que quand il y a la facilité, ça les permet... C'est le business. C'est le business. Vous avez vu le Mali. Vous avez vu le Mali à cause de la guerre, ce qui a été exporté beaucoup plus, les minerais qui ont été exportés. Les mines adorent ces genres de facilité. Si la jeune peut leur donner beaucoup plus de contrats dans la facilité, mais qui ne va pas signer avec la jeune? On se souvient, au CNDD, la Chine a donné plus de 700 millions de dollars ici, mais c'était dans quel cadre? C'était dans la facilité pour avoir les mines. Mais quand l'Alpha qu'on avait dit, il a fallu qu'on essaye de revoir les copies. Après le CNDD, il faut comprendre qu'avec certaines facilités, nous allons avoir assez de problèmes. Donc moi je pense bien, l'appel du FNDC, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont peut-être dans leur rôle, mais en tant que mouvement citoyen, ils doivent interpeller tout le monde sur certaines signatures de contrats en République de Guinée. Parce que après, la facilité, ceux qui vont venir auront des sérieux problèmes à sortir la tête de l'eau. Il faut rappeler que même si le FNDC n'a pas les moyens pour empêcher que ces sociétés minières viennent et qu'elles viennent véritablement pour faire du profit, mais il ne faut pas oublier un aspect. Il y a des grandes puissances qui entrent en jeu et qui ne badinent pas trop sur les droits de l'homme. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, de bâillonner la liberté d'expression, ça, par contre, c'est mal vu. Et c'est une mauvaise publicité pour eux. Je pense que les sociétés minières peuvent être frileuses. Je pense que si c'est ça, personne ne va investir en Afrique. Non, c'est différent. Personne ne va investir en Afrique. Parce que je ne connais pas un seul pays d'Africains. Je ne connais pas un seul pays africain où on ne parle pas de violation de droits de l'homme. Prenez le rapport de la Laisse-moi continuer. Mais ça, c'est pas son problème. Lorsque vous outrepassez les limites, on se rappelle de ce que Kouchner avait dit. D'où on pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on a outrepassé les limites en Guinée? C'est la question que l'on se pose. Qu'est-ce qui pousserait le FNDC à aller s'adresser aux partenaires de la Guinée pour censurer? Parce qu'en même temps, ce n'est pas les autorités de Conakry qu'on est en train de censurer, c'est la population. Ce sont les travailleurs. C'est le quotidien des Guinéens. C'est pourquoi le FNDC a appelé dans ce communiqué-là à une sanction économique et politique ciblée. Et réécoutez, il a dit qu'il faut sanctionner, mais de façon ciblée. Oui, et donc, mais ce qu'on retient surtout, c'est les bailleurs ne signez pas avec ce gouvernement, sinon vous prendrez les conséquences. C'est parce que le FNDC n'est pas dupe. Ils veulent frapper le CNRD au portefeuille. Je ne dis pas que ça va porter fruit. Ils savent qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Qui va être le plus durement touché? Non, mais dans toutes les sanctions du monde, c'est la population. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Le FNDC ne se soucie pas de la population. Exactement. Oui. Non, moi je ne peux pas dire ça. La question reste posée. Je ne peux pas dire ça. Le FNDC se soucie. C'est pour cela que j'ai dit. En fait, ils vont se soucier. Tu as dit exactement. Non, ils vont se soucier des trucs, des problèmes de la population. Ils vont citer beaucoup plus d'anomalies dans la gestion de cette transition. Ils vont le dire. Parce qu'on ne voit seulement que le côté politique. Moi, je pense bien, le CNRD ou bien les investisseurs, on gagnera mieux de revoir très bien ces contrats signés avec Non, mais c'est pas ça. Le problème... Parce que c'est la population qui va en partie. Ils l'ont dit tout à l'heure qu'il faut des sanctions ciblées. Il faut c'est là. Peut-être, moi, je ne dirais pas il faut parler de sanctions. Mais revoir les copies. Des sanctions ciblées. Revoir les copies. Revoir la signature des contrats avec les sociétés minières. Ça a été décrié plusieurs fois. Même pas avec le CNRD. Même pas avec le FNDC. Beaucoup de personnes l'ont dit. Il y a des sociétés même qui se sont abstenues à travailler avec le CNRD. Donc, il y a d'autres qui partent. Je dis encore, je réitère. Généralement, dans des cadres, dans des situations pareilles, certaines sociétés minières l'aiment. Ils adorent ces cas parce qu'il y a de la facilité et c'est profitable pour eux. Moi, je pense bien, l'appel du FNDC, c'est à mûrir. C'est pas dire parce que c'est le FNDC, il ne faut pas le voir toujours que c'est le FNDC politique, il faut le voir aujourd'hui que c'est le FNDC aussi qui se soucie un peu de l'avenir de la population et du développement du pays et comment les contrats sont signés. Moi, je pense bien il faut le voir comme ça aussi. Moi, je pense que si cette déclaration venait des institutions de Bretton, notamment le FMI ou la Banque mondiale, ou
des organisations internationales qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme, qui estimeraient que les activités économiques qui sont diligentées par le CNRD avec leurs partenaires économiques viseraient à financer des actes allant à l'encontre du respect de la promotion des droits de l'homme. Je pourrais comprendre. Encore une fois, cette sortie du FNDC, je crois que elle n'était pas la bienvenue. Je ne veux juste pas qu'on minimise ça. Je ne veux vraiment pas qu'on minimise. Personne ne minimise. Quand on parle l'acronyme, c'est le Fonds national pour la défense de la Constitution. On n'est pas en train de défendre la Constitution. Non, laisse ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on minimise ça. Il faut rappeler que ces jeunes ont prouvé qu'ils ont quand même un réseau politique assez important. Oui. Je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. C'est d'ailleurs dans ce studio qu'on minimise. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, cherche à dissoudre le FNDC, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je pense que la guerre médiatique a commencé. Sékou Nduno, depuis sa position en dehors de la Guinée, continuera d'envoyer des pics. Ils feront tout ils feront le maximum de choses qu'ils peuvent pour bloquer la jeune. N'oubliez pas qu'à côté, n'oubliez pas qu'à côté de Sékou Nduno, il y a également Sidia Touré qui n'est pas là, qui n'est pas en odeur de sainteté avec la gente. Il y a aussi Dalin qui n'est pas là, qui n'est pas en odeur de sainteté de la gente. Ça commence à faire beaucoup. Donc aujourd'hui, question simple. Aujourd'hui, le FNDC est plus fort que le gouvernement? Non, on peut pas dire ça. C'est la question que je pose en même temps. Parce que si le FNDC est capable de faire trembler tout un État, bravo au FNDC. Oui, mais c'est ce que Yassine Bala dit. Non, mais surtout que le gouvernement a un argument simple. Ils sont venus nous demander des sièges au CNT, on ne leur a pas octroyé, et puis ils sont entrés dans de la protestation. Mais où est le problème si toi tu veux être au CNT? Où est le problème? Non, le FNDC a voulu être au CNT, ils ne sont pas là-bas. Mais c'est des Guinéens qui sont là-bas. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Oui, c'est pour toi que ça ne tient pas. Pour certains, il y a de la logique. Ils ont voulu être au CNT. Mais ils n'ont pas. Et là où le problème maintenant? Et depuis qu'ils n'ont pas, les manifestations démarrent. C'est toi qui penses que ça ne t'intéresse pas, mais d'autres personnes, ça les intéresse. Il y a des gens qui sont aujourd'hui avec le CNRD, qui voulaient être aussi au CNT, mais qui n'y sont pas. Est-ce que parce que tu as été au CNT, tu as voulu être au CNT, c'est un crime? Non, soyons... Moi, c'est les revendications que je regarde. Je vais aller... Yassine Palé doit porter le symbole aujourd'hui.